La pêche aux zig, c'est quoi? Eh bien, la pêche aux zig est une pêche qui se pratique entre deux eaux. C'est une technique de pêche assez particulière et assez osée, il faut l'admettre, puisque l'on utilise des appâts originaux pour leurrer nos cyprinidés, c'est-à-dire de simples bouts de mousse de formes et de couleurs différentes, des imitations d'insectes ou encore le plus classique des pop-up. Le tout agencé à un bas de ligne plus ou moins long suivant la profondeur du plan d'eau en question. Alors en parlant de plan d'eau, forcément le zig n'est pas praticable partout, mais il le reste dans beaucoup d'étendues d'eau, laissant place à une profondeur généreuse. Donc cette profondeur généreuse va former une couche d'eau que l'on appelle la thermocline. C'est une couche d'eau où les poissons aiment beaucoup se situer, puisqu'elle a la particularité d'être beaucoup plus tempérée que la normale. Et puis elle varie suivant les saisons et suivant la profondeur des plans d'eau en question. Néanmoins, à mon goût, le zig rig est une pêche encore assez délaissée. Beaucoup de personnes sont sceptiques à l'idée de l'essayer. Il est vrai que quand on parle de très longs bas de ligne et d'un simple petit bout de mousse en guise d'échage, ça apporte pas une grande confiance en soi dans notre pêche. Mais je peux vous assurer que le zig n'est pas le fruit du hasard. C'est une pêche très complémentaire qui vous permettra de vous sortir de beaucoup de situations délicates où il est compliqué de faire du poisson sur le fond. Première étape, l'observation. Normalement, c'est une chose que l'on fait tous quand on arrive au bord de l'eau, peu importe la pêche que l'on pratique. Au zig, c'est légèrement différent, il faudra évidemment toujours distinguer des manifestations de poissons caricaturés par des sauts, des marsouinages ou des fouilles. Mais le but sera de délimiter un périmètre où il y aura une plus grosse concentration de poissons que la normale. Et une fois ce périmètre trouvé et délimité, je vous conseille de vous rapprocher au maximum de ce dernier afin de pêcher confortablement. Pourquoi ? Car il ne faut pas oublier que la pêche au zig repose sur un spotting très intense, précis et régulier. Dans le cas de figure où il n'y a vraiment aucune manifestation de poisson sur le plan d'eau, je vous conseille de vous installer sur un poste qui vous semble vraiment très propice à pratiquer la pêche au zig. Donc déjà qu'il soit assez confortable pour lancer, assez ouvert, donc situé sur un endroit stratégique, exemple poste de passage. Et puis le but va être d'amorcer lourdement d'entrée. Pourquoi ? Tout simplement pour faire venir le plus de poissons sur votre coup. Certes, ça peut mettre un petit peu de temps à rentrer, mais je peux vous assurer que les seules fois où ça m'est arrivé et que je l'ai fait, ça m'a permis de faire des gros cartons et de tenir les poissons plus longtemps que la normale. Deuxième étape, le sondage. A l'inverse du sondage classique, j'utilise une méthode plus précise pour la pêche au zig, c'est-à-dire que je vais lancer mon marqueur, évidemment, je vais laisser le marqueur regagner la surface directement. Ensuite, je vais tendre ma ligne pour que le marqueur soit juste à la limite de la surface. Puis, avec un mètre que j'aurai déplié au préalable sur la berge, je vais placer mon sion sur la graduation 0 et je vais me déplacer tout au long du mètre jusqu'à arriver en butée sur le plomb. Donc une fois arrivé en butée sur le plomb, il me suffira juste de regarder à quelle graduation je me serai arrêté. Donc cela me donnera une profondeur très précise de mon spot. Troisième étape, l'amorçage. Donc cela comprend la préparation de la soupe plus le spotting.
Comment est constituée ma soupe? Eh bien tout d'abord, j'adapte toujours ma soupe par rapport aux conditions météo. Donc par temps calme, sans vent, je vais opter pour une soupe très liquide qui coulera lentement vers le fond. S'il y a une légère brise, voire plus, je vais tout simplement épaissir ma soupe afin d'éviter qu'elle dérive. Enfin, s'il y a un vent très soutenu, je ne vais pas du tout utiliser de soupe en guise d'amorçage, mais de boules de farine qui vont travailler à l'inverse de la soupe, c'est-à-dire du fond jusqu'à la surface. Par conséquent, mon amorçage ne dérivera pas du tout, donc c'est vraiment un aspect qu'il ne faut pas laisser de côté. Utiliser des boules de farine lorsqu'il y a un vent très soutenu, c'est très intéressant, c'est ce qui marche le mieux à mon sens. Pour revenir à la composition de ma soupe, je pars toujours sur la même base que je respecte à chacune de mes pêches au zig. Donc c'est une base constituée de farine, de pelés de différents diamètres, généralement de 2 à 15 mm, que je nappe au préalable avec de l'huile de chènevis. Ensuite, différentes graines, à savoir des tigers et du maïs pour avoir cet aspect de particules solides sur le fond qui me permettront de vraiment tenir les poissons sur le coup. Puis j'utilise 2 autres graines beaucoup plus fines, c'est-à-dire du chènevis et des graines à oiseaux, qui quant à elles vont couler très doucement dans la colonne d'eau. Donc pour moi, il est vraiment très judicieux d'associer ces 4 types de graines. Une fois ma base réalisée, je vais donc peaufiner ma soupe en ajoutant quelques ingrédients apportants à mon goût. Habituellement, j'ajoute du spot cloud pour former un gros nuage dans l'eau. Du lait en poudre, toujours dans l'optique de former un nuage et d'éclaircir ma soupe. De la fluorocéine pour obtenir un effet plus éclatant à l'attaque du sponge. Et puis pour toujours insister sur l'aspect traçant aussi. Et si les conditions météo me permettent, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas du tout de vent, je vais pas hésiter à ajouter du riser pelé avec différentes huiles. Quatrième et dernière étape, la partie montage et le choix des couleurs. Alors pour la partie montage, je fais quelque chose de très simple, j'utilise le moins de matériaux possible pour rester le plus discret. J'ai juste besoin d'un fluorocarbone, à savoir le Nage Zig Flow en 23 centièmes. J'ai choisi ce diamètre parce que mes bordures étaient vraiment très peu encombrées, mais j'aurais pu très bien descendre encore plus bas ou augmenter ma taille de diamètre. Mais il est bon de pêcher le plus fin possible si les conditions vous le permettent. Cela vous aidera grandement à faire de la touche encore plus facilement et en nombre. Donc ensuite, je réalise un nœud sans nœud à l'aide de ce fluorocarbone sur des petits hameçons. En l'occurrence, les Flotaclo, la grosse nouveauté 2018. J'utilise des tailles d'hameçons très petites, du 8 voire du 10 principalement. J'utilise également mes fidèles Fangix, toujours pour leur ouverture et leur forme parfaite qui s'adapte idéalement à la pêche au zig. Ensuite, je finalise mon montage avec une boucle en 8, très important pour avoir une boucle très solide. Puis j'insère une tétine plus ou moins longue pour éviter tout emmêlement au cours du lancer. Autre point important que j'ai oublié de vous parler, il s'agit du clippage des cannes. Il faut absolument disposer de piquets de métrage et de bien clipper toutes vos cannes pour avoir une idée déjà de la distance à laquelle vous pêchez, pour toujours pêcher au même endroit et précisément. Et puis ça réduit énormément l'emmêlement lorsque vous lancez vos zigs. Enfin, pour le choix des couleurs, c'est un petit peu la partie délicate du montage. En effet, c'est un sujet tabou de la pêche au zig, donc moi, par expérience, je vous conseille de partir sur 4 couleurs à chaque fois, si vous ne connaissez pas le lieu de pêche. Et pourquoi pas faire différentes combinaisons. Donc il y a 4 couleurs qui me réussissent particulièrement et avec lesquelles je pêche pratiquement tout le temps, à savoir le jaune, le rouge, le noir et le blanc. Je couple beaucoup le noir et le blanc ainsi que le rouge et le jaune. Par contre, il faut faire toujours attention à avoir la couleur la plus claire sur le dessus. Pourquoi ? Parce que quand le poisson va visualiser votre zig du dessus, la couleur la plus claire va se contraster avec la couleur du fond. Et puis vice versa, quand le poisson sera en dessous de votre zig, la couleur la plus foncée se démarquera bien du ciel. En dehors des combinaisons de couleurs, j'opte aussi beaucoup pour des couleurs uniques à certains moments de la journée ou à certaines périodes de l'année. Au printemps, j'utilise souvent le noir car c'est à cette période-là que les têtards prolifèrent en nombre. Donc c'est une couleur qui marche très fort. Puis en fin de journée, j'utilise beaucoup le jaune simplement ou le blanc. Ce sont 2 couleurs qui marchent très bien quand la luminosité est faible.
Alors évidemment que la pêche au zig est une pêche que je connais. C'est pas une pêche que je peux pratiquer chez moi en raison de la faible profondeur des plans d'eau. Et comme l'a pu le dire Julien, voilà, il faut vraiment des plans d'eau présentant une profondeur quand même assez élevée pour pouvoir vraiment exploiter toutes les couches d'eau et trouver la couche où les poissons se nourrissent. Donc en discutant un peu avec Julien, il me racontait son début de saison assez prolifique où il a pu réaliser carrément des cartons de fou, quoi, avec des journées à plus de 50 touches, donc tout simplement exceptionnel. Et j'avais vraiment envie de venir découvrir cette pêche un peu plus en détail. Et Julien me semblait vraiment la personne la plus adaptée pour venir pêcher avec lui, quoi. Et donc on a décidé de se retrouver un week-end donc, avec également Noé, puisque la pêche au zig est une pêche qui se pratique très difficilement seule, parce que tout simplement quand les poissons se mettent à mordre, c'est un carnage et il faut être de partout en même temps. Donc voilà, une pêche qui se pratique en équipe, et c'était ça aussi qui était cool tout au long de ce week-end. Et donc on a commencé le samedi, donc on s'est retrouvé sur un plan d'eau vraiment très très joli, un gros plan d'eau de 80 hectares perdu dans l'Allier, très sauvage, et surtout qui offrait une profondeur d'environ 10 mètres là où on pêchait. Et donc ça nous a vraiment permis d'exploiter toutes les couches d'eau et de trouver des poissons tout au long de la journée. Donc on a pêché que des zigs allant jusqu'à 8 mètres, 8 mètres 50. Donc assez impressionnant d'arriver à prendre des poissons à cette hauteur d'eau là. Mais ça a réellement marché, et on s'est vraiment éclaté. On a fait, je crois bien, si je me souviens sont bon, une trentaine de touches à 2 pêcheurs. Donc voilà, c'est assez sympa. Et on a fait des beaux poissons, des petits poissons, mais des beaux poissons quand même. Voilà, on a cherché un peu les poissons au début de la journée, donc dans les différentes hauteurs d'eau. C'est vrai qu'on n'avait pas le temps parfait pour la pêche au zig, c'est-à-dire vraiment une grosse chaleur, un gros soleil. On a eu un temps un peu mitigé là, comme j'ai aujourd'hui, avec des nuages. On a même eu voilà, quelques orages aussi, ce qui ne nous a pas empêché de prendre du poisson, bien évidemment, parce que la pêche au zig est une pêche qui se pratique, si elle est bien appliquée, qui peut se pratiquer par n'importe quel temps, voilà, même à l'automne ou beaucoup plus tôt en début de saison, et même l'hiver. Ensuite, voilà, on s'est mis d'accord le samedi soir pour bouger tout simplement. On s'est dit que ça pourrait être pas mal d'aller sur un autre plan d'eau totalement différent, pour voir, pour prouver que la pêche au zig, c'est une pêche qui marche quasiment instantanément, quoi. Il n'y a pas besoin comme la pêche sur le fond, des fois de préamorcer un spot, etc. C'est vraiment une pêche où voilà, on arrive, il suffit d'amorcer assez lourdement d'entrée et de faire rentrer le poisson, et surtout le plus important, et c'est ce que j'ai retenu tout au long de ce week-end, c'est de trouver la hauteur en fait dans laquelle les poissons se nourrissent. Donc le samedi soir, même dans la nuit très tard, nous sommes partis sur un autre plan d'eau un peu plus petit, avec une profondeur un peu plus petite aussi, donc plus confortable pour la pêche aux zig quand même, avec des zigs qui tournaient plus aux alentours entre 2 mètres et 4 mètres. Voilà, un plan d'eau avec un cheptel avec des poissons un peu plus gros, donc un peu plus sympa aussi à pêcher. Voilà, donc on a continué sur cette même lancée. Malheureusement, on a fait une journée à une vingtaine de touches, en raison de la météo qui était vraiment désastreuse par certains moments, et qui nous a même obligé d'arrêter le tournage à la fin de la journée, quoi, parce que c'est parti en pluie vraiment très soutenue. Donc voilà, on est un peu resté sur notre faim le premier week-end. Donc avec le mauvais temps qu'on a eu, on n'a pas pu faire une aussi belle pêche que ce que l'on imaginait. Et donc c'est pour cela qu'on a décidé avec Julien de se retrouver un deuxième week-end un peu plus tard. Malheureusement sans Noé qui n'a pas pu se libérer. Mais il y a Johan qui est quand même venu nous donner un coup de pouce. Donc voilà, on s'est retrouvé sur le deuxième plan d'eau pour essayer de faire encore un week-end et essayer de faire encore plus de touches. Malheureusement le mauvais temps nous a suivis encore une fois. On n'a pas bien eu le choix, et donc on a pêché pareil avec des températures froides. Il faisait vraiment pas chaud, et on avait un vent du nord qui était assez soutenu et
et qui empêchait vraiment de pêcher proprement avec une soupe qui faisait que se décaler. Donc c'était assez dur de maintenir les poissons sur une zone précise. Et ô combien la précision est importante pour la pêche au zig. Donc voilà, on a un peu galéré à ce niveau-là. Ça ne nous a pas empêché de ne pas faire de poissons. On a fait des beaux poissons, on a fait beaucoup de doublés. Et j'ai pu vraiment pêcher réellement cette fois-ci, prendre les cannes et m'amuser un peu avec les zig. À travers cette vidéo, on aura pu voir que les deux couleurs fortes auront été le jaune et le rouge combinés. Par grande profondeur, on déclenchait les touches à 1,50 m en dessous de la surface, dans 8,50 m de profondeur, donc en haut de la colonne d'eau. Et par profondeur plus faible, on enchaînait les touches à mi-hauteur, dans 4,50 m à 5,50 m de profondeur. On peut donc retenir que d'un plan d'eau à un autre, la pêche au zig est loin d'être la même. Il faut sans cesse s'adapter. Et on peut dire que c'est ce que l'on a réussi à faire, même si cela n'aura pas toujours été facile. Surtout dans notre deuxième destination, c'est grâce à un amorçage très lourd que la deuxième journée s'est transformée en véritable carnage. C'était réellement ingérable. Heureusement que j'étais bien entouré, car réaliser cette pêche seule aurait été impossible. C'est ça la force de la pêche au zig, c'est le travail d'équipe. Elle a vraiment une philosophie très fédératrice. Elle contre tous les clichés de la pêche à la carpe, puisque l'on n'est pas dans un système d'attente du poisson, mais sans cesse dans cette recherche du poisson. Finalement, lorsque la pêche est réglée au millimètre, que les poissons sont en masse sur le coup et que les conditions sont favorables, la pêche vire au carnage complet. Ce n'est même plus les poissons qui décident de quand mordre, mais c'est nous qui décidons à quel moment on va déclencher une touche. Et sincèrement, ça je trouve que c'est assez fou, et c'est pour cette raison précise que la pêche au zig me fascinera toujours et que je continuerai à la perfectionner tout au long de ma vie de pêcheur. Donc voilà, on se sera vraiment bien amusé, on a fait du poisson, on a profité. C'était un bon moment de partage aussi entre membres de l'équipe. Donc c'était assez à refaire. Et voilà, c'était vraiment super sympa. Je remercie Julien pour l'accueil et tous les potes qui sont passés nous voir.